Vous suivez les programmes de la télévision Isanganiro, c'est l'heure du rendez-vous du journal en langue française, dont voici les grandes articulations. 1000 dollars américains pour les sociétés étrangères et 1 million de francs burundais pour les sociétés locales œuvrant dans le secteur du transport aérien sont désormais exigés annuellement pour obtenir l'autorisation de travailler. Une mesure annoncée ce mercredi par le directeur général du commerce. Les tontines et les groupements d'épargne et d'entraide ne sont pas autorisés, ne sont pas concernés plutôt par la récente mesure de la Banque centrale BRB. Ceux qui sont visés sont les groupements qui travaillaient comme les banques. Vous aurez les détails dans ce journal. Après une courte pause, la suite. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, prévient et rappelle les personnes qui possèdent d'énormes sommes d'argent dans leur maison de les déposer à la banque. Le numéro 1 burundais ajoute que des fouilles seront menées pour trouver cet argent thésaurisé s'il s'avère nécessaire. C'était ce mercredi lors d'une prière organisée par le Parlement burundais. Suivez. niho muzokweba ko ndiko ndagwana ivyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro hasigaye hakomera y'abene gihugu. Vous serez étonné lorsque votre argent deviendra invalide. C'est là où vous comprendrez que je suis contre la thésaurisation. Déposez plutôt votre argent dans les banques, sinon vous serez surpris. Certains croient qu'ils ont des informateurs à la Banque centrale, mais un jour, votre argent deviendra invalide. Vous êtes vous-même ennemi de l'économie du pays, ou bien que je fasse une fouille. Le permettez-vous? Les députés sont d'accord. Il n'y a plus de solution. Nous sommes dans le combat avec des gens qui ont retiré l'argent à la Banque centrale et le gardé dans leur maison. Ça, c'est un combat. Je vais monter une stratégie. Tout argent doit être une propriété de l'État. L'argent que vous possédez ne vous appartient pas. Mettez-le dans le circuit bancaire. Niho uzomenya ko ajya amahera atari gwawe ari igihugu niho muzobimenya. Parlons économie à présent. Aucune mesure interdisant les tontines et les groupements d'épargne et d'entraide n'a été prise par la Banque centrale BRB car ces groupements contribuent au développement, surtout celui des femmes. Prosper Ngendanganya, directeur de la supervision, de la stabilité et de l'inclusion financière à la BRB, lors d'une réunion ce lundi pour éclaircir sur la mesure prise, explique que la supervision concerne seulement les groupements qui travaillent comme des banques. Suivez. Cette réunion a vu la participation des experts de la Banque de la République du Burundi afin de donner la lumière sur la mesure qui a été prise concernant les groupements qui reçoivent de l'argent de la part de leurs membres. Prosper Ngendanganya, chargé de la supervision, de la stabilité financière et de l'inclusion financière à la BRB, explique la cause de cette mesure. La BRB a pris cette mesure car il y avait des gens qui recevaient l'argent que les citoyens voulaient déposer, non pas des cotisations, au point même que leur salaire passait par ces groupements financiers ayant ouvert des points de service. Ces points de service ont ouvert des comptes aux personnes qui le demandaient alors qu'ils n'en avaient pas les prérogatives. Dans une banque ou une microfinance, on vous donne la situation de votre compte. Par contre, la pratique de ces groupements est une porte ouverte au vol. Prosper Ngendanganya martèle en disant que la mesure interdit ces groupements à fonctionner comme des banques. Il ajoute que la raison d'être de ces tontines et silk est d'aider à l'autoprise en charge et à la lutte contre la pauvreté. J'ai déjà précisé qu'il n'y a pas de mesure interdisant les tontines, les silks et les groupes d'entraide. Il n'y a aucune autre orientation qui a été donnée par la BRB visant la suspension de ces groupes d'entraide. Aimé Laurentine Kanyana, ombudsman burundais, quant à elle, appelle ces groupements à sortir de l'informel pour travailler dans la transparence.
quitter le secteur informel et travaillant dans le secteur formel car ces groupes d'épargne et de crédit, de même que les banques ainsi que d'autres avantages financiers, nous en bénéficierons lorsque nous travaillons dans la lumière ayant les papiers identificateurs connus par l'État et reconnus dans la société comme les gens dignes de confiance. Cette réunion a été clôturée pendant que les femmes membres de ces groupements ont reçu la lumière sur la mesure prise par la Banque de la République du Burundi. La réunion qui a suivi la participation de diverses personnes, dont les représentants des gouverneurs des provinces. C'était un reportage signé Jean-Marie et Mayonga. Les sociétés œuvrant dans le secteur du transport aérien au Burundi doivent disposer d'une autorisation pour exercer ce travail. Dans une réunion à leur endroit ce mercredi, le directeur général en charge du transport a annoncé qu'un montant de $1,000 américains pour les sociétés étrangères et 1 million de francs burundais pour les sociétés locales est exigé par an pour obtenir cette autorisation. Suivez-le. C'est une nouveauté au Burundi parce que les agences de voyage aériennes au Burundi, on ne connaissait pas là où on peut le trouver et ils travaillaient suivant une réglementation, mais sans connaître là où ils tirent le droit d'ouverture. C'est dans cette optique qu'elle a été mise en place une ordonnance conjointe du ministre et le transport dans ses attributions et le ministre et la finance dans ses attributions. Une ordonnance qui va réguler l'octroi de permis de travail pour ces agences de voyage aérien. Ils sont de deux types. Il y a les agences étrangères qui doivent payer $1,000 et les agences de voyage aérien de droit national qui doivent payer 1 million de francs. Et après, le ministère va délivrer une carte d'agrément qui aura une validité d'une année. Nous comptons aussi mettre en place une réglementation sous forme d'autorité de régulation qui aura pour mission de réguler le transport aérien, surtout les agences de voyage. Ici au Burundi, on a enregistré à peu près 143 agences, mais qu'on ne connaissait pas et qu'on ne voit pas comment ils travaillent. Donc, dans l'optique de contribuer au développement du pays, on doit les connaître. Et 2 maisons du quartier Kamesa, c'est en zone Musaga de la commune Muha, ont été emportées par un glissement de terrain le long de la rivière Kanyosha dans la nuit de ce mardi. Un enfant a également été blessé au cours de cet incident. Les survivants de cet accident indiquent qu'ils ont tout perdu et demandent l'assistance du gouvernement. L'administration de cette localité, quant à elle, demande que les berges de cette rivière soient protégées pour éviter sa déviation. Sheila Irambona, reportage. Cet appel à l'aide est celui d'un habitant du quartier Kamesa 1, en zone Musaga, commune Muha, un quartier surplombant la rivière Kanyosha. Comme l'indique cette dame, l'accident a eu lieu dans la nuit de ce mardi. N'eût été l'intervention de ses voisins, sa famille et celle de ses voisins auraient été emportées par la rivière Kanyosha. Nous avons entendu un tremblement, mais comme nous étions endormis, on n'a pas su ce que c'était. Mon mari s'est échappé de la maison. Et moi, j'ai pris mon nourrisson et je me suis souvenu que j'étais avec un autre enfant qui dormait à côté et je suis retournée la chercher. Mais nous nous sommes retrouvés coincés. Nous avons été emportés. À part ces vies épargnées, tout ce que contenaient ces maisons ont été emportés. Ces survivants demandent à être épaulés. Plaidez pour moi auprès des autorités. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus de maison où les mettre. Le seul pain de terre que nous avions était celui-là. Mon mari est un portefeuille au centre-ville et vous comprenez que nous arrivions à avoir de quoi vivre très difficilement.
Ce que nous demandons à l'État, c'est d'être épaulé, car si nous analysons bien, notre vie vient de s'arrêter. Un appel également lancé par un des administratifs de cette localité. Il demande aussi que les berges de cette rivière soient réparées pour éviter sa déviation. Ils avaient respecté la loi et construit l'un des berges de la rivière comme le stipule la loi. C'est-à-dire que de la rivière à leur maison, ils avaient construit au-delà de 48 mètres. On avait vérifié. La localité s'est écroulée en portant 2 maisons vers la rivière. Ils n'ont plus rien. Nous demandons que l'État vienne en aide à ces gens. Un fait qui s'est manifesté sur terrain, c'est que ces accidents continuent à se manifester alors que des particuliers continuent à extraire du moellon et du sable dans cette rivière. De Bujumbura, rendons-nous en province Ngozi où plus de 500 têtes de caprins ont été distribuées ce mardi à 127 ménages bénéficiaires du projet AIFR en commune Wusiga de la province Ngozi. Ceux qui ont bénéficié de ce petit bétail en 2019 témoignent qu'avec un bon entretien et un bon suivi de ces bêtes, le revenu des ménages s'en trouve amélioré. L'administration à la base interpelle les bénéficiaires à bien entretenir ces dons pour le bien-être de leur famille. Apollinaire Mouzagara, il est notre correspondant en Ngozi. Ces 2 bénéficiaires témoignent que les 4 chèvres données en 2019 par le projet d'EPEL ont été bénéfiques. Après la reproduction, ils ont acheté des porcs qui à leur tour ont été très productifs, dont ils ont acheté des propriétés foncières dans lesquelles ils récoltent actuellement 400 kg de haricots, voire plus, contre 50 kg seulement d'avant la fertilisation de leurs champs. Ces champs modernes de différentes cultures Dans ces champs modernes de différentes cultures, ils obtiennent facilement des crédits dans l'ICODE microfinance. Se réjouissent-ils? La famille de Trifonine Daishimiye et Thomas Daishimiye n'éprouvent plus de difficultés à se nourrir actuellement ou à payer les frais scolaires de leurs enfants, même ceux de l'université. Les membres de leur famille se sentent, selon eux, actuellement à l'aise. Lors de la distribution de 500 chèvres à 127 ménages de cette commune ce mardi, ces anciens bénéficiaires ainsi que Janvier Moribigawa, responsable du nouveau projet AIFER qui a offert son don, demandent aux nouveaux acquéreurs un bon entretien de ces caprins pour qu'ils leur soient bénéfiques à l'instar de ces anciens. Ce responsable du projet AIFER et le conseil social de l'administrateur de la commune Busiga, chargé aussi du développement, met en garde que celui qui tenterait de vendre ses chèvres avant de donner aux voisins au moins 2 nouveaux chevreaux sera sanctionné sévèrement et se verra retirer même les chèvres qui lui restent. Eh bien, nous voici à la fin de cette édition en langue française. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci à l'équipe de la rédaction de m'avoir aidé à préparer ce journal. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.